L'application DJI Virtual Fly, c'est quoi? Et si je vous disais simulation et pilotage, que me proposez-vous? Nombre d'entre vous aimez les drones, comme moi, et plus particulièrement les piloter. Avoir la manette entre les mains, faire de jolis plans ainsi que de belles photos, ou bien même simplement piloter par plaisir, cheveux dans le vent, durant ses loisirs, en famille ou entre amis. Vous avez craqué pour le DJI FPV, ou vous vous apprêtez à le faire, mais vous avez peur de devoir le ramasser en morceaux. L'application DJI Virtual Fly est faite pour vous. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Je vais vous présenter dans le détail toutes les fonctionnalités de cette nouvelle application proposée par le constructeur chinois, leader sur le marché des drones, sans suspense, DJI avec DJI Virtual Fly. Vous n'ignorerez plus rien de son fonctionnement et à qui elle s'adresse. C'est parti! Tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que l'application est disponible uniquement sur iOS pour l'heure, que ce soit sur iPhone ou iPad. Elle est téléchargeable sur l'App Store, vous pouvez consulter la liste des appareils compatibles sur le site de DJI. Pour l'utiliser, vous n'aurez pas besoin de votre drone, le DJI FPV. En revanche, le casque DJI FPV V2 sera bien sûr nécessaire. C'est un peu comme vouloir faire du vélo sans vélo, ça sera difficile de s'en passer. Trait d'humour également non négligeable, mais pour tous ceux qui se sont précipités sur le terrain avec le DJI FPV en mode manuel, sans être un minimum entraînés et qui ont écrasé leur drone, pourront ainsi continuer à simuler leur moment de loisir via l'application. Et vu le nombre de vidéos de crash sur YouTube, merci DJI, ils sont nombreux. Petite parenthèse, ne confondez pas DJI Virtual Fly avec DJI Fly Simulator. Cette seconde est une application qui n'a pas été mise à jour par DJI depuis plusieurs mois maintenant et qui permet, avec le même principe, d'utiliser votre radiocommande pour vous entraîner à des modèles entreprises et quelques modèles de première génération de la gamme Mavic et Phantom. Bien dommage qu'elle ne soit plus développée, je suis sûr que ça reviendra, en tout cas je l'espère. Car il faut avouer que la limitation de DJI Virtual Fly, réservée pour l'heure uniquement aux DJI FPV et aux propriétaires du casque FPV V2, est un peu décevante. Le simulateur sert donc uniquement à s'entraîner pour les pilotes débutants en FPV et ainsi éviter les éventuels crashs dans la vie réelle et les déceptions qui l'accompagnent. Au premier démarrage, vous devrez tout d'abord accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Ensuite, l'application vous demandera de créer un compte DJI afin de pouvoir accéder à la suite si vous n'en disposez toujours pas. Ça m'étonnerait car DJI Virtual Fly nécessite que le drone ait les radios, puisqu'elle peut être utilisée également avec le DJI Motion Controller, on va le voir, soit appairées et donc que vous les ayez activées. Une fois fait, vous tomberez directement sur un menu qui vous proposera de choisir avec quelle méthode vous désirez contrôler votre simulateur. Soit avec la radiocommande DJI FPV 2, soit avec le DJI Motion Controller, qui vous obligera à l'utilisation du casque DJI FPV V2, soit directement sur votre smartphone ou votre tablette Apple, qui vous laissera choisir en utilisant, si vous le souhaitez, directement le retour depuis votre écran. C'est plutôt sympa. Une fois sélectionné, veillez à bien éteindre votre drone DJI FPV pour éviter tout risque que ce dernier ne soit activé en intérieur durant votre simulation. Ensuite, vous pourrez connecter votre casque DJI FPV V2 seulement. Pour cela, il vous faudra le connecter via le câble d'alimentation fourni avec sa batterie, puis connecter votre casque à votre téléphone. Il ne vous restera plus qu'à connecter votre radiocommande ou la motion controller à l'appareil Apple. Pour cela, il vous suffit de cliquer 2 fois sur le bouton de démarrage afin que cette dernière s'allume. Une pression courte suivie d'une longue sur une majeure partie des produits DJI, vous le savez. L'application vous demandera ensuite si vous êtes un pilote débutant ou un pilote expérimenté. Bien sûr, elle ne fait pas référence à votre expérience de télépilote professionnel, mais plutôt celle de votre expérience de pilote du dimanche entre copains avec votre drone FPV. La seule différence entre ces deux modes, c'est que si vous êtes débutant, l'application vous proposera de passer par une série de tests et d'entraînements appelés didacticiels pour que vous puissiez comprendre comment votre équipement fonctionne ainsi que comment piloter votre drone. Bien sûr, l'apprentissage sera légèrement différent en fonction de la radiocommande utilisée. A contrario, si vous êtes déjà un pilote expérimenté comme moi, enfin en FPV c'est autre chose, vous aurez directement accès à l'application, c'est-à-dire le mode libre, l'entraînement pratique et le contre-la-montre sans passer par les didacticiels débutants.
Pour ceux qui sont novices dans le domaine, nous allons voir ensemble ce que nous propose l'application au niveau débutant pour du FPV. Ça me paraît très utile à moi aussi et ça va me faire du bien. Une fois choisi, l'application vous oriente vers 3 différents modes de contrôle de joystick. Cela vous permettra de sélectionner quel mode vous ira le mieux pour piloter votre drone. Vous risquez pas grand chose à essayer. Vous aurez ensuite une première séance d'entraînement de base pour votre radiocommande ou le motion controller. Vous passerez ensuite une petite leçon simple où vous testez les touches directement en simulation afin de bien comprendre où elles se situent et bien savoir en quoi consiste leur fonction. Une fois passée cette petite leçon, les différents modes de vol vous seront présentés comme le mode manuel M qui est personnalisable de bout en bout avec bien entendu des restrictions en termes de vitesse de vol, d'altitude. Ce mode reste complexe et requiert de l'expérience de pilotage en mode FPV en immersion avec le casque. Il vise directement les pilotes souhaitant réaliser avec leur drone des figures. Le mode normal, N, un mode utilisé principalement pour les novices, un mode de vol stable avec un pilotage assez simple. Il proposera un maintien de la nacelle et effectuera une limitation au niveau de l'altitude. Il conviendra parfaitement aux personnes s'initiant au drone FPV, c'est parfait pour se faire la main. Je le privilégie actuellement. Le mode sport, S, vous permettra une augmentation de votre vitesse de vol. Il a également la possibilité d'essayer le régulateur de vitesse, un peu comme si vous le feriez sur une autoroute française, pas allemande. Une petite illustration vous présentera alors à quoi sert le bouton du régulateur de vitesse disponible uniquement en mode sport. Il vous permettra de voler vers l'avant avec votre appareil tout en maintenant sa vitesse, appelé également contrôle croisière. Ensuite, l'explication du bouton freinage qui permettra à votre drone de s'immobiliser en vol stationnaire. Une fois le défi terminé, l'application vous redirigera vers le menu principal où 3 choix s'offriront à vous. Le premier, le contre-la-montre. Lorsque vous sélectionnez un mode, rassurez-vous, vous pouvez en sortir rapidement et à tout moment pour switcher vers un autre. Je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le contre-la-montre, même si la plupart d'entre vous le savent. En clair, l'application va vous mettre sur un circuit de porte à passer. Vous n'aurez pas tout votre temps pour réaliser ce circuit et le but est d'améliorer son temps. Le contre-la-montre porte bien son nom, avec plusieurs niveaux de difficulté, du mode facile au mode avancé. Une fois votre premier contre-la-montre fini, DJI Virtual Fly vous amènera sur l'écran principal et vous demandera de lancer l'entraînement de base pour le mode manuel afin d'être plus à l'aise avec votre drone et comprendre en quoi consiste réellement ce mode. Il vous encourage à progresser. Vous y retrouverez les tutoriels pour le mode manuel uniquement, tels que le décollage, les parcours en ligne droite, apprendre à tourner, un parcours normal, l'atterrissage qui est primordial et particulier sur ce drone, et le dernier tutoriel qui les reprend tous. Pour chaque tutoriel, il y aura une vidéo explicative qui vous montrera quel bouton utiliser. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de faire ces exercices. Ils sont simplement là pour vous permettre de progresser, vous améliorer et de connaître plus en détail les différents modes disponibles, les fonctions de chaque bouton, etc. Peut-être que malheureusement, comme les notices, on a parfois trop tendance à faire l'impasse alors qu'ils sont primordiaux pour progresser. Pour finir, vous avez le mode vol libre. Il s'agit simplement de piloter votre drone en toute liberté et de tester en simulation le contrôle de votre casque FPV. Laissez-vous aller, vous ne risquez rien. En mode libre, il vous sera toujours possible de lancer des parcours proposés par l'application afin de vous exercer à suivre des portails comme dans le mode contre-la-montre, sauf que cette fois-ci, vous n'êtes pas chronométré. Il vous sera également possible de naviguer dans les 3 mondes différents, usine, parking et stade. Pour ces 3 mondes, vous pouvez les survoler en mode libre ou faire des parcours pour vous entraîner avec plusieurs niveaux de difficulté, aussi gradués, de plus en plus accrus. Comme évoqué précédemment, vous pourrez utiliser le contrôleur de mouvement, le DJI Motion Controller, avec DJI Virtual Fly. Elle permet un contrôle beaucoup plus facile du drone, idéal pour les débutants. Mais vous pourrez l'utiliser uniquement en mode normal. C'est le mode et la radiocommande à choisir pour faire découvrir le drone à vos proches par exemple et passer de bons moments. Une petite parenthèse sur les réglages. Vous avez la possibilité de modifier les paramètres d'écran, le son, les réglages personnalisés pour votre radiocommande avec le mode utilisé et changer la langue lorsque vous recevez votre correspondant par exemple. N'espérez pas en revanche modifier la sensibilité de vos sticks ou personnaliser la vitesse d'évolution du drone. Mon sentiment sur cette application. Évidemment, c'est top pour s'entraîner, même si on est loin de la réalité dans les mouvements. C'est très lissé, je trouve, et la gravité n'est pas toujours bien représentée. Comme les décors, aux proportions respectées, mais aux perspectives parfois un peu trop jeux vidéo.
c'est un simulateur. Ce n'est pas une retranscription exacte de la vie réelle. DJI Virtual Fly, entendez-le bien, est simplement là pour que vous puissiez vous familiariser avec les touches de votre radiocommande ou avec le DJI Motion Controller, le contrôleur de mouvement. Prendre de bonnes habitudes pour vous projeter également avec une utilisation en immersion au casque, idéal pour une piqûre de rappel également. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible, de vous apporter quand même le plus d'informations sur cette application, que vous puissiez savoir ce qui vous attend en la découvrant. Et oui, elle est utile pour les débutants en FPV, comme moi, pour vous familiariser et sûrement éviter un crash précoce. J'espère que ça vous a plu. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.